Salut les filles, soyez les bienvenues. Aujourd'hui, j'interview Mélina, qui est une queen qui a fait The Queen, le parcours sur 6 mois, et qui aujourd'hui vient témoigner de tout ce qu'elle a mis en place pour pouvoir sortir des troubles du comportement alimentaire et rejoindre l'autorégulation naturelle de son poids. Donc je rappelle pour toutes celles qui sont nouvelles sur le compte, l'autorégulation naturelle du poids, ça n'a rien à voir avec les régimes, c'est l'opposé. Autant les régimes, tu fais attention à ce que tu manges, tu essayes de manger bien, tu te restreins, tu compenses après, ta tête elle tourne tout le temps autour de l'alimentation, tu as peur de grossir. L'autorégulation, c'est vers l'écoute de ton corps, vers la confiance avec ton corps. Et du coup, en fait, le besoin. Et c'est parce que tu réponds aux besoins de ton corps que ton corps va réguler naturellement le poids, la faim, les hormones. Le problème, je le rappelle les filles, encore et encore, c'est que quand vous commencez à faire des régimes, vous conditionnez votre corps à grossir. Salut Mélina! Vous conditionnez votre corps à grossir et du coup, quand vous voulez après retourner à l'autorégulation naturelle, qui est ce à quoi le corps est normalement destiné à être, en fait, vous avez un corps qui est devenu comme fou, qui vous donne des compulsions, toujours des envies de gras, de sucré. Vous prenez beaucoup de poids malgré que vous essayez de bien manger. Et ça, c'est souvent donc les conséquences des régimes, un corps qui est conditionné au mode survie, à grossir. Et donc, c'est tout le job qu'on a fait avec Mélina dans The Queen. Elle fait toute transition pour qu'aujourd'hui tu puisses manger selon tes envies, sans que ton corps il soit tout le temps attiré par les placards, à penser à 24 à la nourriture ou à toujours avoir des envies de gras et de sucré. Et ton poids qui se régule naturellement sans que tu aies besoin d'aller faire du sport pour maigrir ou de moins manger pour maigrir ou de manger plus sain pour maigrir. Tout ça, c'est du passé, tu vas tout nous expliquer. Est-ce que tu as envie de te présenter? Je suis trop contente que tu sois là. Oui, oui. Ça fait quoi? Ça fait un mois presque, non, un peu moins d'un mois que tu as terminé The Queen, donc les Oui, 6 ça mois de The fait Queen, 15 c'est ça? jours. Vous m'entendez bien? Un peu de loin, t'as des J'ai écouteurs? des écouteurs, ouais, c'est pour ça. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Si jamais les filles mettaient dans le chat si vous entendez pas bien, Mel. Mais moi, je Ok, t'entends. Je vais monter un peu mon son. je m'approche un peu. Euh, Du coup, ouais, est-ce que tu as envie de te présenter à toutes les filles qui nous écoutent ici et qui te connaissent pas encore? Du coup, je m'appelle Mélina, j'ai 33 ans. Oui, voilà, du coup, j'ai commencé The Queen en octobre 2024 et j'ai fini, parce que moi, j'ai pris la formule 6 mois, du coup, j'ai fini mi-avril dernier. Voilà, j'ai eu des super résultats, je suis hyper satisfaite. Euh, Enfin, des super résultats dans le sens où je me sens vraiment beaucoup mieux avec mon rapport avec l'alimentation. Et du coup, voilà, c'était important aussi pour moi de pouvoir faire un petit peu un témoignage et de parler un peu de mon parcours. Voilà. Et merci d'être là parce que ça demande du courage de venir sur les réseaux Mm, sociaux et de s'afficher, de parler aussi de soi. Hein. C'est tout un mm, process aussi que tu as c'est réussi ça. à faire. Donc, merci pour ça. C'était quoi tes difficultés avant de rejoindre The Queen quand t'es tombée sur mon compte Insta? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es abonnée en fait? Tu vivais quoi à l'époque? Il y a 6 mois du coup. Oui, alors du coup, je suivais ton compte un an avant de rejoindre, plus d'un an avant. Du coup, j'étais encore avec des TCA, donc des troubles des conduites alimentaires, que j'avais depuis mes 18 ans et j'en avais conscience depuis mes 24-25 ans. Euh, et en fait, là, enfin, j'avais eu quand même un long cheminement personnel avant. Du coup, en suivant ton compte, j'ai découvert l'autorégulation parce que personnellement, enfin, on m'en avait jamais parlé. Donc, ça m'a permis vraiment de passer un cap en fait et de me rendre compte qu'il y avait peut-être une autre solution que juste faire attention et rester avec mon hyperphagie parce que c'est ça qui m'a resté. J'ai eu des phases de boulimie, etc., même si je me faisais pas vomir. Et là, en fait, il me restait que l'hyperphagie, donc vraiment manger beaucoup plus que ma satiété et ma faim, en grande quantité, enfin, en très peu de temps. Plus des prises alimentaires, enfin des compulsions en fait incontrôlées, voilà. Donc j'en avais moins, mais c'est vrai que j'avais envie, en rejoignant The Queen, de mettre un point final à mes troubles du comportement alimentaire et même de le dire. Ça a été, même de le mettre dans mes objectifs, ça a été un petit peu difficile parce que je me suis dit, est-ce que c'est possible? Et en fait, oui, à ma grande surprise, vraiment, oui, c'est possible de plus en avoir et de sortir de ça. Et je pense que tout ce que j'ai fait avant m'a conduit aussi à creuser le sujet, à essayer de m'intéresser
à tout ce qui pouvait exister pour guérir en fait. Et l'apogée là, ça a été de rejoindre The Queen. Voilà. Si on reprend un petit peu, du coup, cette phrase que beaucoup partagent quand je reçois des messages sur Insta de est-ce que c'est vraiment possible parce que j'ai essayé plein de trucs Mm. et même si ça m'a un peu aidé, en fait, je suis pas libérée. Toi, aujourd'hui, tu te dis libérée grâce à The Queen. Euh, Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, tu te disais, purée, mais est-ce que ça va marcher? Pourquoi j'ai autant de doutes? C'est quoi qui te mettait des doutes? Et puis la deuxième question, deuxième partie, c'est qu'est-ce qui a fait la différence avec The Queen? Euh, alors, faudra me redire les questions. Je Je redirai. pense. Première partie, c'est pourquoi tu doutais que c'était possible de sortir des TSA? C'était quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu Ouais. avais déjà essayé de mettre en place, en fait, qui n'avait pas forcément marché? Ou Alors, pas déjà, je à pense qu'il fond? y a une grande période de déni, hein. Clairement, à mes 18 ans, l'alimentation, ça m'a permis de traverser des études très stressantes, très difficiles, de la solitude, et aussi cette exigence envers moi et le désamour que j'avais pour moi depuis très longtemps, au niveau de mon corps, mais même de moi, j'étais quand même beaucoup dans la lutte. J'avais après très vite, enfin, on m'a fait faire des régimes, malheureusement des professionnels de santé m'ont fait faire des régimes, donc nutritionniste, diététicienne. Euh, et en fait, très vite, j'ai compris que c'est ma santé mentale qui allait pas bien, en fait. Et je me suis dirigée du coup vers des suivis en psychologie, en hypnose. J'ai vraiment essayé de travailler sur le mal-être plus profond parce que je sentais bien que l'alimentation, c'était au fur et à mesure de mes recherches qu'en fait, c'était que le symptôme. Et ça, vraiment, c'est ce que je voulais aussi partager ici, c'est que, en fait, j'ai commencé mon parcours comme ça, on m'a pointé du doigt l'alimentation et en fait non, c'était pas ça et je pense que voilà, tous les suivis ont permis que j'apaise aussi le mental. Mais c'est vrai que enfin, ça a été quand même long. Bah, voilà, il y avait encore des restes. Voilà, je sais pas si je répondais à ta question, mais il restait ouais, cette hyperphagie et j'étais pas, oui, convaincue que je puisse sortir de ça, puisque j'entendais aussi sur les réseaux sociaux que il y aurait peut-être toujours quelque chose en fait. Le rapport pouvait être encore troublé pendant très longtemps, peut-être rester un petit peu comme ça, à moitié satisfaite. Et en fait, ça m'a donné de l'espoir de me dire qu'en fait non, je pouvais peut-être vraiment m'en débarrasser, mais il fallait aussi croire en soi et c'est pas facile de croire en soi. Euh, et puis trouver aussi les bons thérapeutes parce que même quand j'étais suivie en psychologie ou en hypnose, il faut aussi trouver les gens pour nous accompagner. Et en fait, tout est complémentaire. Et je pense que quand je suis arrivée à The Queen, j'étais à un stade où je me sentais prête aussi. J'avais eu des avancées, ce qui fait que je me suis dit, bon, là, la santé mentale va mieux. Je pense que pendant mes études, j'ai eu des périodes de dépression, même si je j'ai jamais mis le mot dessus. Euh, Après la sortie de mes études, j'ai eu un burn-out. Donc en fait, une fois que tout ça s'est apaisé, c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai envie de voir sur le long terme. Et le long terme, je pense que c'est aussi pour ma santé physique, voilà, parce que tout ce parcours et toute cette compensation alimentaire m'a fait prendre, ça va faire un peu peur, 40 kilos quand même. Donc c'est vrai que là, je voulais voilà, mettre un stop définitif. Et en fait, tout de suite, ça m'a parlé, cette question enfin, cette notion d'autorégulation. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a plein de gens autour de moi qui font pas d'efforts pour manger quand ils n'ont pas faim et arrêter de manger quand non, manger quand ils ont faim et ne plus manger quand ils ont plus faim. Pourquoi pas moi en fait? Qu'est-ce qui va pas en fait? Et avec les posts que étaient réels et les témoignages aussi des autres filles, ça m'a permis de me dire bon, il y a peut-être quelque chose de plus à faire, un petit peu en plus. Parce que voilà, je suis arrivée, il y avait les compulsions un petit peu, encore dépassement de satiété quasi à tous les repas, avec du mal au ventre, beaucoup de fatigue aussi, dû au fait que je me suralimentais. Donc j'étais quand même souvent fatiguée, le sommeil qui n'allait pas. Euh, J'étais aussi très dure envers moi, enfin, pas très bienveillante dans mon discours intérieur, disons. Donc c'est vrai que je voyais quand même des choses que je pourrais améliorer avec l'accompagnement. Ok. Et est-ce que avant de rejoindre The Queen, tu as essayé seule un peu d'aller sur cette autorégulation-là?
Alors j'ai fait le challenge. J'ai fait un challenge avec toi, je sais plus lequel c'était, et j'ai fait un programme court qui est Révolution. Et c'est là où ça m'a permis de voir un petit peu ta philosophie, les valeurs que tu portais, ton message. Euh, et c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin en fait. Alors j'avais pas essayé l'autorégulation toute seule. Moi, ce que j'avais essayé, c'était bah, le sport, faire attention, Hmm. voilà, soigner ma santé mentale, un peu le stress, mais il n'empêche que tous les ans, enfin, il y a des années où j'ai pris 10 kilos, donc en fait, il fallait autre chose. Et là, du coup, Ouais. ça fait 7, 7 mois que mon poids est stable. Voilà, 7 mois que ton poids est stable et au ouais, niveau des mensurations, ça a ça diminué. a Ça veut diminué. dire que tu Ouais, as perdu du gras. ouais, de la sangle abdominale, Ouais. donc c'est quand même l'important aussi pour moi, cette zone-là. Donc oui, oui, oui. Et puis je pense que c'est une des rares années où mon poids a été stable, voilà, parce que je me pesais plus, j'étais dans le déni un petit peu. Je me disais non, je vais pas me peser, c'est pas la peine. Euh, et du coup, j'avais aucune idée en rejoignant l'accompagnement quel poids j'allais faire, enfin quel poids j'avais en fait. Et ça aussi, ça fait partie du processus, je pense, de sortir un petit peu du déni, de fermer les yeux sur absolument tout. Voilà. Et oui, parce que dans l'accompagnement, on suit le poids, on suit les Mm, mensurations pour voir comment le corps réagit à ce qu'on met en place avec l'autorégulation, avec la régulation hormonale, pour voir et pour faire ce travail, surtout aussi mental et psycho et émotionnel, de waouh, comment est-ce que je me sens face aux chiffres mm, de la balance, comment je me sens face aux chiffres des mensurations, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, bah, comme toi avant, fermaient les yeux. C'est trop dur de me peser, de voir mon poids, du coup, bah, j'ai plus de balance et c'est plus simple. Donc c'est vrai que ça peut aider sur une partie du parcours, mais tant qu'on a peur de son poids, on n'est pas libre. ouais, Et on a toujours cette peur de grossir qui nous dirige. Et c'est le job que tu as fait dans l'accompagnement de accepter d'arriver à te peser parce que dans notre vie, on va toujours se peser. Même si on n'a pas de balance chez nous, il y en aura toujours une chez le médecin. Et mm, si à chaque fois qu'on va chez le médecin, même si c'est qu'une fois par an, bah, quand on se pèse, ça fait une dépression derrière et qu'on a des envies de régime, on n'est pas libre et on n'est pas 100% guéri, en tout cas, de la diète culture, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel et tu as bien bossé sur ça et tu peux être fière de toi parce que c'est un gros travail. ça a Et été alors, flagrant au début de l'accompagnement. Je prenais mes mensurations, je me pesais, je pleurais. Et maintenant, je me dis, d'accord, bon, voilà, c'est beaucoup plus neutre. Et j'ai pas mis, enfin, toute ma valeur est pas là-dedans. Donc, je me dis, voilà, c'est stable. Pour certains, ça pourrait être vu comme, ah, bah, elle a pas perdu de poids. Mais en fait, pour moi, c'est une très grosse victoire de me dire que j'ai pas pris. Et que, voilà, c'est maintenant que c'est stabilisé, que peut-être je vais perdre. Et en même temps, c'est plus un aussi grand enjeu parce que comme je me sens mieux dans mon corps, que j'ai moins envie de le cacher, enfin voilà, tout ça, ça participe quand même au fait d'accepter aussi que c'est comme ça et de me dire, bah en fait, si j'ai cette vision de moi plus bienveillante, presque j'accepterais de ne pas changer parce que j'ai modifié le regard que je porte sur moi et je pense que c'est encore plus important que juste avoir perdu peut-être 2 kilos ou voilà, je pense que le travail du mental, il était très important et c'est sur ça que j'ai le plus avancé, je pense aussi. ce que tu dis, c'est hyper important et je vais vraiment focus sur ça un petit peu pour les filles qui nous écoutent. Euh, L'autorégulation, il y a vraiment deux phases. La première, c'est arrêter de grossir. Avant de maigrir, il faut arrêter de grossir. Et c'est vraiment la phase où tu es aujourd'hui. Même si en fait, tu as commencé à maigrir. Tu le dis pas. Oui, Mais même oui, si j'ai le senti, poids est ouais. stable, et je le vois avec 80% de mes accompagnés, la perte de masse graisseuse commence à se voir par les mensurations et pas par le poids. Et en fait, c'est hyper bon signe parce que ça veut dire que t'es pas en train de fondre, tu sais, et que du coup, la perte de poids est malsaine parce que ça met ton corps en survie. Et du coup, c'est une perte de poids qui est hyper saine et que ton corps va conserver sur la durée. Parce que t'es pas en train de fondre dans tes réserves, enfin, ton corps est en train de s'autoréguler tout simplement. Et c'est hyper important ce que tu dis aussi mais en fait, j'ai fait la paix avec le chiffre de la balance, j'ai fait la paix avec mon corps tel qu'il est aujourd'hui parce que je sais que j'ai pas le pouvoir en un claquement de doigts de le changer. Donc en fait, je vais vivre avec ce corps-là, même si peut-être il me déplaît dans certains points et tout, mais en tout cas, il va plus m'empêcher de vivre et je vais en prendre soin même s'il est en surpoids.
Et au-delà de ça, tout le travail de l'autorégulation que tu as mis en place avec The Queen, ça t'a permis, comme tu as dit tout à l'heure, de récupérer de l'énergie, de beaucoup mieux dormir, de sortir de ce mental tout le temps qui te jugeait, qui était ultra perfectionniste, qui ultra exigeant, Mm. d'arrêter les compulsions, plus du tout de compulsions, d'arrêter d'avoir mal au ventre après les repas, donc même les ballonnements, de respecter ta faim, c'est-à-dire quand t'as faim, tu manges, quand t'as plus faim, t'arrêtes de manger et t'es plus dans ce truc de oh là là, j'ai peur de manquer, du coup je vais manger beaucoup. Et donc, en fait, tu as récupéré ta santé. Parce que souvent, on se dit, oui, je serai en meilleure santé quand j'aurai perdu du poids, mais non. La première vraie santé, elle est sur tous les autres indicateurs. Et c'est parce que tous les autres indicateurs sont ouverts, c'est-à-dire le stress, donc pas trop de stress, un bon sommeil, une bonne écoute des sensations corporelles, une bonne hygiène mentale, une bonne hygiène émotionnelle, tout le travail que tu as fait dans The Queen. C'est parce que tout ça est ouvert que le poids va être ouvert. Hein. Et c'est ce que tu disais, c'est que le poids, c'est vraiment la conséquence de problématiques qui sont plus profondes. On ne peut pas avoir un poids stable et sain si on dort mal, qu'on est stressé et qu'on ne respecte pas les besoins de son corps. Et donc, en fait, tout le travail que tu as fait, c'est le bas de l'iceberg qui est en train de, du coup, remonter là où on voit, c'est-à-dire le poids, qui est déjà en train de bouger. Parce que en 6 mois, je regardais tes bilans, tu as quand même perdu 6 centimètres au niveau des hanches et c'est pas rien, tu vois. Mm. Ouais, Sachant que tu te c'est vrai. restreins sur rien, tu te fais plaisir à tous les repas, Mm. tu fais pas de sport pour compenser. Non, d'ailleurs, je voulais rajouter que pendant l'accompagnement, j'ai pas, enfin, j'ai eu peut-être un mois sur les 6 sans sport du tout, voire un mois et demi, et j'ai pas beaucoup plus fait que d'habitude. Enfin, j'ai pas plus fait que d'habitude, même j'ai même ralenti le rythme, donc vraiment parce que je voulais me concentrer sur l'accompagnement. Donc vraiment, j'ai pas, enfin voilà, c'est pas un indicateur, mais clairement, je pense que je suis en meilleure santé et santé physique, bien, enfin mentale et au niveau de mon bien-être général que quand je faisais 15 kilos de moins il y a quelques années en fait. Parce que Ouais. mon ennemi, enfin mon ennemi, ce n'est pas mon ennemi, mais la problématique principale c'était mon stress. Et, euh, et là maintenant je vois que j'ai des pics mais qui sont normaux en fait. J'ai plus de stress chronique qui me vraiment m'handicapait beaucoup. Pareil, le temps que je mette le doigt dessus aussi, que j'avais trop de stress, ça a été tout un chemin. Mais maintenant, voilà, je sais comment agir si j'ai du stress et je pense que ça a été important aussi. Et justement, par rapport à, tu sais, dans l'accompagnement, le stress, on le voit autour de l'étape 3. Et souvent, les filles, elles me disent, oh là là, je pensais pas que j'étais autant stressée, je me retrouve dans tous les symptômes, dis donc. Est-ce que ça a été ton cas aussi, genre de tomber des nues en mode, oh waouh, je vis tout ça à cause du stress, alors que moi, je pensais que j'étais pas trop stressée ou que je le gérais bien, tu vois. Je pense que je me suis toujours qualifiée de Ok. stressée, alors que maintenant, je vais essayer d'éviter de dire ça de moi déjà, que en fait, pour moi, c'était presque, ça faisait partie de mon identité. Donc, en fait, je pense que je voyais pas aussi bien les liens et que l'étape 3 m'a permis de plus faire de liens, mais je me reconnaissais encore beaucoup dans beaucoup de points. Je suis pas tombée de ma chaise, mais, mais ouais, j'en avais quand même conscience. Mais je me sentais un petit peu impuissante et j'avais quand même l'impression que ça faisait partie de moi et que en fait, je suis un peu arrivée en me disant qu'est-ce que je peux faire de plus en fait? Enfin, avec tout ce que j'ai essayé, est-ce que c'est pas une énième quête? Parce on m'a aussi dit que je consommais les soins et je pense qu'à un moment donné, j'y étais à essayer plein de choses différentes, des compléments alimentaires, etc., qui m'ont vraiment aidé, hein. Il y a eu une part importante de tout ça qui m'a aidé, mais j'avais peur d'être à nouveau dans cette quête-là. Et en fait non, parce que du coup c'était très global et oui, on s'occupe du stress, oui, on s'occupe des émotions. J'ai découvert que j'étais dans l'évitement émotionnel et qu'en fait je compensais beaucoup d'émotions avec l'alimentation. Donc j'ai encore enlevé des couches en fait, et c'est là où on se dit que on peut continuer d'évoluer même si on n'y croit pas. Je pense que je suis arrivée à enfin voilà, il y avait une part qui y croyait forcément puisque j'ai pris l'accompagnement, mais il y avait aussi une part de moi qui me disait mais bon ben voilà, un peu la La dernière dernière chance parce qu'après je chance. ne sais plus quoi essayer. Voilà. Ce serait Mm. quoi le conseil que tu pourrais donner à toutes les filles qui nous écoutent? D'ailleurs, les filles, si vous avez des questions, posez-les maintenant parce qu'après, elles mettent un peu de temps à arriver et après le live va se terminer.
Ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux filles qui t'écoutent là, qui sont dans la situation dans laquelle tu étais il y a 6 mois, qui peuvent douter comme toi de purée, j'ai tout essayé, il n'y a rien qu'à marcher. Est-ce que c'est pas une énième quête qui va servir à rien? Et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, tu vois? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Euh, alors, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vraiment, les régimes, c'est vraiment pas la solution. Enfin, moi, clairement, c'est ça qui m'a fait prendre autant de poids. Donc, clairement, ce n'est pas du tout une solution. L'alimentation, ça reste le symptôme de peut-être un ou plusieurs, enfin, sûrement plusieurs dérèglements dans notre environnement, dans le quotidien, etc. Et en fait, si vous êtes tombé sur ce compte et que vous sentez au fond de vous, je pense on peut faire confiance à notre intuition hein, aussi et se dire que voilà, si ça nous parle et que et que voilà, on se reconnaît dans, enfin il y a des plein de lives à regarder sur le compte, il y a plein de posts et en fait tout ça ça suffit pas parce que en fait l'accompagnement c'est ça que je trouve qui permet de d'avoir vraiment le l'aspect personnalisé et puis voilà on est vraiment guidé et dans tous les cas que ce soit ce moyen-là ou un autre c'est important de se faire aider et il y a quelque chose qui m'a aussi pas mal aidé c'est de commencer à en parler autour de moi et de sortir de la honte en fait que j'avais parce que au pic des TCA je n'en parlais à personne pour la plupart des gens je mangeais bien il n'y avait pas de problème et en fait, j'étais très, très, très mal dans ma peau. J'étais vraiment mal. Euh, et là, déjà, rien que de souscrire à l'accompagnement, ça m'a permis d'en parler à des gens à qui j'avais jamais parlé de mes difficultés. Avant ça, j'en avais parlé déjà à mon conjoint. Et en fait, il faut sortir de la honte. C'est quelque chose qui nous arrive, mais c'est pas pour ça qu'on est des gens, je sais pas, faibles ou qu'on est, enfin, je sais pas ce qu'on pourrait, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut se dire sur soi de négatif, etc. Et en fait, enfin, c'est pas vrai. Donc, voilà, je pense qu'il faut oser se lancer et que, enfin, il y a tellement de points qui sont travaillés dans l'accompagnement il y a forcément quelque chose qui pourra bouger, que ce soit le sommeil, l'alimentation, l'amour pour son corps, les pensées, la peur de grossir. Parce que voilà, je suis arrivée quand même avec une peur de grossir puisque je sais ce que je vivais depuis plusieurs années. Donc je grossissais, je grossissais, je grossissais. Donc pour moi, enfin, voilà, là je suis en situation d'obésité et pour moi c'était, bah, je vais jusqu'où comme ça. Donc voilà, clairement, si, il faut se faire confiance. C'est un investissement et c'est aussi un investissement. On parle souvent du financier, mais c'est aussi un investissement pour prendre soin de soi et prendre l'engagement de prendre soin de soi. Parce que du coup, je pense que j'avais commencé un peu à prendre du temps pour moi et l'accompagnement m'a vraiment permis de d'être obligée en fait de prendre du temps pour moi au départ et au final d'aimer ça et de me dire que ça fait partie de mon équilibre maintenant. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc voilà, si il y avait un truc à faire, c'est déjà prendre soin de soi et en parler autour de soi pour avoir du soutien, parce que si les gens sont pas au courant, ils peuvent pas nous soutenir dans notre démarche ou dans ce qu'on vit. Donc trouver peut-être une amie, un ami, un conjoint, une personne de confiance qui va pas être dans le jugement, pardon, j'ai la voix qui déraille, euh, pour, euh, pour voilà, sortir de la honte et prendre soin de soi au maximum. Et dernière question pour toi, Mélina. Quelle femme tu étais avant l'accompagnement et quelle femme t'es devenue? Hmm, c'est une question dure. Euh, comment j'étais? Je pense que je pense que j'avais pas une très bonne estime de moi. Je manquais de confiance. Euh, J'étais très exigeante envers moi, aussi envers les autres, faut le dire, mais envers moi aussi, sur un peu tout. Voilà, dès que je faisais quelque chose, il fallait que ce soit bien fait. Enfin, voilà. Euh, et j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la lutte. Ouais, si, beaucoup dans la lutte bah, contre mon corps, mon caractère. Enfin voilà. Et, euh, et maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus bienveillant envers moi. Euh,
j'ai beaucoup plus confiance en l'avenir aussi en me disant que voilà, c'est pas la cata. Il y a des moments de moins bien, hein. Je dis pas que tout est parfait après 6 mois, hein, pas du tout. Mais j'arrive à mieux traverser mes émotions, traverser les choses voilà, les périodes de stress, enfin voilà. Euh, je pense que je suis quelqu'un de plus apaisé. Et du coup, j'ai de la joie qui est revenue, parce que je m'étais un peu perdue, je crois, en chemin. Et là, j'ai retrouvé de la joie, en fait. Et comme je suis apaisée sur l'alimentation, ça m'a ouvert des perspectives de vie et des perspectives, voilà, pour la suite, en fait. En fait, j'avais le poids de, il faut que je me guérisse. Du coup, quels sont tous les moyens pour que je me guérisse? Même tout le contenu que je consommais sur Instagram, c'était quand même dans ce but-là, d'en apprendre sur moi, d'en apprendre sur l'anxiété pour me guérir. Et là, maintenant, ce poids, il est parti. Euh, ouais. Et maintenant, je peux mettre mon énergie ailleurs, je crois. Surtout. Voilà. Ah, ça me donne des frissons, c'est trop bien. En fait, Ouais. donc Mais tu t'es enfin, franchement, ça m'a retrouvée, ému de le dire. bah Mm. ouais, tu t'es retrouvée, t'as retrouvé ta joie, tu traverses les vagues de la vie parce que ben c'est la vie, hein, donc il y a des hauts, il y a Et des c'est bas, ça. mais en tout cas tu les traverses, que ce soit haut ou bas, ben beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus sereinement, tu t'es apaisée Mm. et t'as l'élan et l'énergie d'aller faire des projets qui te tiennent à cœur, quoi. Que t'avais pas avant parce que toute ton énergie et tout ton élan était dans comment je me sors de cet TCA. Vu que Mm. maintenant c'est problème derrière, pfiou, la vie s'ouvre à toi. C'est ça. Je suis trop contente. Bon, bah, trop bien. Merci Mélina. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci, Zavo. C'était un... Karine qui dit une queen. Bah oui, carrément. Merci, Karine. Euh, Merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé ça ben, du coup avec moi, avec les filles qui nous écoutent en live, qui nous écouteront en replay. Merci d'avoir été une queen. Et genre, t'es vraiment devenue une queen. Enfin, moi, j'ai vu ton évolution dans les messages, parce que du coup, on s'écrivait en privé. Et au début, je voyais comme une petite fille qui savait pas trop et tout. Et puis maintenant, vraiment, tu prends ta place, t'oses poser tes limites, t'oses dire ce que tu penses. C'est au-delà de l'alimentation. C'est vraiment Mm. comme dans ton identité que tu t'es récupérée. En fait, t'arrives en ayant peur de toi. Et genre, aidez-moi, aidez-moi, c'est quoi que je dois faire? Et là, ben, tais-toi, tu t'es retrouvée et tu sais quoi faire. Parce que l'accompagnement et parce que ton retour à toi, maintenant, tu deviens Mm. autonome et responsable de tes choix et du coup, tu sais quoi faire. Oui, c'est Et ça. Je suis donc, un peu plus autonome pour la suite ouais. et voilà. Et j'accepte que aussi l'imperfection et que tout soit pas parfait tout le temps et tout ça. Et voilà, ça fait du bien. Et c'est ce que je souhaite à toutes celles qui nous regardent. Parce que je voulais dire un petit mot quand même pour celles qui nous regardent que voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et que vous puissiez trouver voilà, de l'apaisement et cette bienveillance envers soi dont on manque, je pense, tous cruellement. Mm, mm. Et du coup, pour toutes celles qui ont envie de faire ce chemin comme, comme toi, Mélina, et comme toutes les queens, euh, là, j'organise un bootcamp les inscriptions vont sortir la semaine prochaine. Donc, c'est un bootcamp gratuit sur 4 jours. Comme Mélina elle vous a dit qu'elle a fait un challenge, c'est pareil, un peu le même format, un peu différent, mais c'est gratuit. Pendant 4 jours, on sera ensemble pour que je vous explique ben, pourquoi les régimes ça fait grossir, pourquoi ça marche pas et surtout le piège à éviter pour pas prendre 10 kilos en sortie de régime parce que le corps s'est conditionné à grossir. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'autorégulation, inscrivez-vous au bootcamp et si vous voulez directement les infos sur The Queen, vous pouvez m'écrire en privé The Queen et je viendrai vous parler. Mélina, tu serais d'accord de laisser si je laisse ton Insta, si les filles veulent venir te poser des questions? Oui, avec plaisir. En plus, c'est pas, voilà, là c'est court, mais il y a plein de trucs à dire et c'est avec plaisir si je peux soutenir d'autres femmes qui traversent Eh ça. ben, Mm. trop bien. Donc, vous pouvez aussi contacter Mélina. Je vais mettre son Insta dessous. Et il y a Karine qui dit The Queen, c'est une belle famille parce que Karine, c'est aussi Oui, une queen qui était dans la session de Mélina d'ailleurs et que j'ai aussi interviewée. Donc, vous pouvez retrouver son interview sur mon compte Insta ou sur mon compte sur YouTube. Ce sera plus facile si vous tapez Karine. Vous la trouverez aussi. Bon, bah super. Sur ce, les merci filles, Sabo. je vous souhaite une belle soirée et puis à très vite.